Immaculée Conception désigne le privilège propre à Marie d'avoir été conçue sans péché, c'est-à-dire d'avoir été préservée du péché originel dès le premier instant de son existence. Cette vérité est un dogme de foi défini infailliblement par le pape Pie IX en 1854. C'est un dogme, cela veut dire qu'on n'est pas libre de le refuser. Le pape Pie IX n'a rien inventé au XIXe siècle, il n'a fait que mettre en lumière une vérité qui était connue depuis les temps les plus anciens de l'Église. Ainsi, saint Justin, Tertullien, dès le IIe siècle de notre ère, présente Marie comme la nouvelle Ève. Ève avait été tirée de la côte d'Adam, toute pure, toute virginale, et bien de même, Marie devait être conçue sans le péché originel. La fête liturgique de l'Immaculée Conception prend ses racines aux origines de l'Église. En Orient, l'Immaculée Conception était unie à la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge. Et c'est uniquement à partir du 8e siècle qu'on a détaché une fête de la conception de Sainte Anne. Puis à partir des 8e et 9e siècles, cette fête de l'Immaculée Conception va se répandre peu à peu dans l'Occident chrétien, dans le royaume de Naples tout d'abord, puis en Espagne, en Irlande, enfin en France au XIIe siècle, dans le diocèse de Narbonne, puis au XIIIe siècle dans les États pontificaux. Marie a été conçue sans péché, c'est-à-dire qu'elle est dans une relation unique par rapport à son Dieu. Ses prières, ses demandes, ses supplications sont infailliblement efficaces sur le cœur de son Fils. Aussi, la fête de l'Immaculée Conception invite tous les chrétiens à donner plus d'emprise dans leur vie quotidienne à Marie, afin d'être toujours plus réceptifs à la volonté de Dieu et à ses bienfaits.